Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 2 septembre 2024, jour de rentrée scolaire de nos enfants, et puis pas que, aussi des parents, et puis d'un peu tout le monde, enfin d'une grande partie de la population. D'autres partent maintenant en vacances, ceux qui ont le privilège d'avoir des grands-enfants ou de ne pas avoir d'enfants peuvent partir et profiter de cette belle arrière-saison. Quoiqu'ici il fait un temps de rentrée scolaire aujourd'hui, c'est marrant, il est tout nuageux. Il n'empêche pas les 28 à 30 degrés, mais c'est un temps sans soleil aujourd'hui. Et en plus, cette année, la rentrée est marquée vraiment par la nouvelle lune qui aura lieu donc cette nuit à 3h55 du matin. Donc le 3, évidemment, on sera le 3 septembre, mais c'est cette nuit très précisément. Donc un renouveau. La rentrée est quand même signe toujours de renouveau. C'est un petit peu comme un début d'année. C'est un début d'année scolaire, d'année professionnelle, mais c'est un renouveau. Mais on a en général envie de mettre en place plein de choses et aussi de prendre des bonnes résolutions. On a des nouvelles idées, on a plein de choses à apporter. D'ailleurs, prochainement, je vous dirai un petit peu quels sont les projets pour cette année 2025. Donc, dans cette année 2025, je ne dis pas encore toutes les dates, d'accord, mais il va y avoir une autre formation de thérapeute parce que j'ai eu des demandes. Donc, puisqu'il y a de la demande, ça veut dire qu'il faut le faire. Voilà, donc je vais remettre en place une autre formation de thérapeute. Donc, si vous êtes thérapeute praticien de la méthode de Melo, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'appeler et à vous joindre à notre session de formation. Il y aura probablement une autre retraite sur le même thème que nous avons fait en Dordogne, qui était tellement chouette qu'on va probablement réitérer cette retraite. Il va y avoir des stages alors destinés qu'aux flammes jumelles, peut-être pas nécessairement, d'accord, mais en tout cas, les flammes jumelles seront concernées, bien sûr. Et puis, il y a une chose que je remets en place cette année avec la guide Véronique Flayol, une personne que j'affectionne particulièrement, qui est une amie, vous le savez, un séjour, stage, retraite sur Saint-Maximin, autour de Marie-Madeleine, autour du féminin sacré, autour des femmes divines. Voilà, ça aura lieu probablement sur le mois de mai. Je reviendrai vous parler de tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu pour vous dire que le mois de septembre est un mois où on a des projets et c'est assez chouette, quoi. Voilà. Donc, cette vidéo, alors, pour ceux, je ne sais pas s'il reste de la place encore pour Dominique Clerc-Germain pour le congrès du 19 au 22 septembre, congrès des artisans de lumière à Lyon, 19 au 22 septembre, oui. Je sais que la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, il restait encore 5 places, donc si vous souhaitez vous y inscrire, il y a toutes les coordonnées en bas de ma page pour pouvoir le faire, voilà, en bas de la vidéo plutôt, voilà. Bien, donc cette vidéo aujourd'hui va s'intituler « Permettre à l'autre le temps du chemin ». Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour ça? Parce que je me rends compte dans les personnes que je suis et puis dans tout un tas de flammes jumelles avec lesquelles je suis en contact, vous imaginez bien, qu'il y a un petit peu
cette impatience, avec presque cet orgueil spirituel qui dit oui, mais moi j'y suis arrivée, je suis là, et l'autre n'y est pas, et il n'est hors de question que je vive une relation avec un autre qui est comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, certains ça va vous parler, hein, parce que j'en ai eu plusieurs dans cette étape du parcours. Alors, il faut savoir, et je l'avais dit dans une vidéo, je vais vous redonner cette métaphore parce qu'elle est très très bien. Il faut savoir que le temps du cheminement, la polarité moteur a toujours un temps d'avance sur la polarité inconsciente, hein, sur la polarité qui n'est pas la polarité moteur, qui ne fait pas en conscience le chemin. C'est comme si vous alliez de, je prends Toulon-Paris parce que c'est un chemin que j'ai beaucoup fait et que mon autre a fait beaucoup aussi dans l'inverse. C'est comme si vous faisiez Toulon-Paris, vous en TER, d'accord, et votre autre en TGV. Ce qui veut dire que vous allez mettre un temps certain, d'accord, vraiment un temps certain. Le cheminement avant la réunion a pu prendre plusieurs années. Ça peut aller de 3, 4, 5 ans, mais jusqu'à 10, 12, 15, 20 ans, d'accord. Donc, il vous a fallu du temps. Et pendant tout ce temps, si vous vous rappelez bien d'où vous êtes parti, vous avez eu aussi des comportements très toxiques, et pour vous, et pour l'autre, et pour les autres, des comportements erronés, des schémas réactionnels inadéquats, des réactions évidemment qui étaient liées à des blessures qu'il vous a fallu guérir au fil du temps, et ça a pris du temps, d'accord? Donc, tout ce temps, vous avez finalement bien plus galéré que votre autre, c'est-à-dire mis beaucoup plus de temps. Vous êtes beaucoup plus long à la détente que l'autre, finalement, même si les apparences illusoires ne font pas penser cela. Donc, c'est comme si vous étiez parti donc de Toulon avec un petit train. Donc après on passe par Bandol, par Saint-Cyr, par Bandol, par Saint-Cyr, voilà, tous les petits TER qui nous mènent jusqu'à Marseille. Et puis Marseille, à ce moment-là, l'autre est un petit peu revenu à la charge, d'accord, venu voir votre évolution. Donc lui, il a pris un TGV, hein, il n'est pas passé par 50 000 gares. Donc vous êtes arrivé à un endroit et lui, il part, il va beaucoup plus vite que vous et il vous rejoint, d'accord. Et puis à cet endroit-là, se sont joués les effets miroirs qui étaient nécessaires pour continuer d'avancer, avec les schémas réactionnels qui étaient nécessaires à cette époque-là. Vous avez repris votre TER pendant que votre autre avait pris ce recul et stagne en gare de Marseille, d'accord? Et vous prenez ce petit TER qui va vous mener en gare d'Avignon, donc qui va vous faire passer peut-être par 10 gares. Quand vous êtes en gare d'Avignon, votre autre se dit « Ah, ça y est, elle est en gare d'Avignon, c'est bien, on va aller voir comment est l'évolution, en fait, d'accord ?» Donc, il va prendre son TGV et en un seul trait, un seul arrêt, se retrouver en gare d'Avignon, où vous êtes. Et à ce moment-là, il va, bien sûr, c'est pas de manière consciente, mais juger de l'endroit où vous vous situez dans le parcours, et du coup, créer les effets miroirs, les schémas réactionnels, etc., qui sont encore là pour vous faire un bout de chemin. Vous allez faire ensuite la gare de Lyon, où il vous rejoindra d'un coup, et vous arriverez à Paris avant lui, bien évidemment. Puisque, entre Lyon et Paris, il lui restera le dernier morceau à faire. Ok? Et quand vous serez à Paris,
qui est, là, on va dire, le but et l'endroit où vous devez vous situer en termes de guérison, mais de complétude aussi, d'alignement, de vibration haute, on est sorti de la peur du sombre, on est sorti de toutes les peurs, hein, d'accord? On n'a plus de réaction par l'ego blessé, on n'a plus tout ça. Par contre, il va y avoir à ce moment-là une espèce d'orgueil, hein, d'accord, qui se met en place. Je dis orgueil parce que vous oubliez d'où vous venez. Hein. À cet endroit-là, on oublie d'où on vient. On oublie qu'on a commencé en gare de Toulon. Et que ça a été, le périple a été compliqué. Et qu'on est passé par moult et moult erreurs de parcours, moult réactions erronées qui n'auraient pas dû avoir lieu, contrôle, etc., etc. Et ça, on l'oublie. On oublie totalement. Et quand on arrive au bout, on se dit, mais pourquoi l'autre encore tout ça à faire, d'accord? Mais parce que c'est vous le moteur. Donc, lui, c'est le train arrière, d'accord? Voilà. Vous êtes la locomotive, il est le dernier wagon, si vous voulez. Donc, il arrivera à destination. Mais certainement pas au moment où vous le souhaitez vous. C'est-à-dire quand vous êtes prêt, vous voulez absolument que l'autre soit prêt aussi en même temps. Et d'ailleurs, si vous en êtes à vouloir absolument que cet autre soit prêt comme vous et à porter des jugements sur l'endroit d'où il se situe, c'est peut-être que vous n'êtes pas aussi prêt que ça. Voilà. Souvent, dans les consultations, on me dit, c'est marrant parce que mon autre me fait vivre ou passe par des endroits où j'ai été et où je suis passée. Alors, je trouve ça d'autant plus marrant qu'il y a cette prise de conscience-là, mais qu'il n'y a pas l'indulgence, la compassion nécessaire pour comprendre que l'autre, évidemment, devra aussi passer par des étapes avant de vous retrouver. Et c'est normal, d'accord? Si vous avez mis du temps à le libérer, c'est parce que vous avez mis du temps à vous libérer, d'accord? Et maintenant, il a encore un bout de chemin à faire. Il va lui falloir le permettre à l'autre, ce bout de chemin à faire. Sans jugement, sans attente, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Même si on a envie et si on a besoin à ce moment-là, parfois, de ne pas être en contact avec l'autre. C'est-à-dire que parfois, il y a une distanciation qui se fait à ce moment-là aussi, parce que nous sommes dans une posture d'affirmation qui est nécessaire pour que l'autre continue le chemin, fasse la partie qui lui appartient, que vous ne pouvez pas faire avec lui à ce moment-là, qui lui appartient à proprement parler. Et donc, parfois, il est nécessaire de prendre encore du recul hein, à cette période-là, pour laisser l'autre cheminer tranquillement et à son rythme. Alors, quand on arrive là, on n'est plus dans la peur de perdre l'autre, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans tout ça. Mais il y a une question qui se pose et que l'on m'a posée à plusieurs reprises aussi ces derniers jours. Parce que, évidemment, la vie, et on saura très vite d'ailleurs si c'est le sombre ou la lumière, mais peut-être des personnes sur votre chemin pour continuer le chemin. Et les gens me disent, certains me disent, puis-je avoir quelqu'un d'autre, d'accord? Et je leur réponds que je ne suis pas, moi, décisionnaire de cela, déjà, que je n'ai encore moins le droit d'en juger, et que si ça doit être le chemin, ben ça le sera. En fait, ce que je vous dis, c'est qu'à cet endroit-là, si on est dans la démarche de chercher quelqu'un,
vous pouvez retourner sur votre cheminement, reprendre la méthode de Mélo et faire toutes les mémoires qui sont en lien avec la dépendance affective et la peur d'abandon. De toute évidence, votre plan divin est prévu, déjà. Donc, si quelqu'un doit venir sur votre chemin, ça se fera tout seul, en fait. Ça n'est même pas en cherchant, hein, ça n'est pas en vous précipitant sur des agences de rencontres, des sites de rencontres, que vous allez rencontrer la bonne personne, d'accord? Ce qui est prévu pour vous se produira de toute façon. En revanche, si vous forcez les choses, vous risquez d'aller provoquer encore et toujours, en contrôlant, en essayant de contrôler votre destin, d'aller provoquer, parce que finalement, à force de provoquer le destin, eh bien, il se joue de nous, hein, d'accord? Et vous pouvez tomber, attention, sur pervers narcissiques, etc., etc. Donc, j'ai plutôt tendance à vous dire que, effectivement, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous vous dites, bah, finalement, je suis prêt à rencontrer quelqu'un pendant que l'autre termine son bout de chemin, de toute façon, je vous le répète, vous ne contrôlez rien. Hein. Quand, si c'est pour vous, ça sera pour vous. Si c'est pas pour vous, ça sera pas pour vous. Hein. Eh bien, à ce moment-là, continuez de faire votre vie de manière naturelle. On l'a vu l'autre jour, hein, qu'il faut ressortir vers le monde extérieur, d'accord? Retourner au contact de l'humain, donc faire des sorties, revoir des amis, faire des activités, vous positionner professionnellement pour ceux qui ont des choix professionnels à faire, etc., etc. Et à ce moment-là, si quelqu'un est pour vous, ça va se faire tout seul, au sein de vos activités. Ça peut même se faire sous un abribus en entendant le bus, hein, on n'en sait rien, ou dans un métro, ou peu importe, d'accord. Quand c'est prévu pour vous, de toute façon, soyez sans crainte, ce qui est prévu vous rejoint. Et peut-être que, à ce moment-là, ça vous aidera à faire un bout de chemin. Peut-être que cet être-là, cette personne qui va être mise sur votre route, est une personne qui va vous aider à passer un cap, peut-être de confiance en vous, peut-être sur le féminin sacré, parce qu'on va le voir aussi, justement, et c'est aussi ce qui a fait que j'ai décidé de refaire cette retraite à Saint-Maximin, mais de le faire dans le sens du féminin sacré, hein, des femmes sacrées, avec les enseignements d'Isis, Marie-Madeleine, etc., parce que aussi on est très sollicité pour travailler sur notre féminin sacré, nous les féminines flammes jumelles. Et du coup rééquilibrer évidemment le masculin. Si on rééquilibre le féminin, on rééquilibre le masculin en nous également. Donc peut-être que cet autre qui est posé là sur votre chemin, cette autre personne qui arrive sur votre chemin est là pour vous faire passer un cap, hein, sur votre féminin sacré. C'est possible. Ou tout autre cap, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a encore des résidus de mémoire douloureuse ou de comportement erroné, etc., qu'il va ou qu'elle va vous faire travailler. Vous saurez très vite si cette personne est bonne pour vous ou si elle est toxique. Hein. Si elle est toxique, vous allez le savoir très vite. D'abord parce que ce sera parce qu'il y a eu un contrôle de votre part, une recherche particulière de cette personne, d'accord, qui était liée donc à vos peurs d'être seul, à vos peurs d'être... vos peurs de dépendance affective, d'accord? Si c'est lié à une peur, ce que vous allez attirer est sur la même vibration, donc c'est quelque chose qui va être toxique pour vous. Si c'est lié à votre cœur ouvert, c'est-à-dire je n'ai pas cherché et cette personne s'est produite, est venue sur mon chemin, vous allez voir que la relation derrière peut être très jolie. Mais si elle est liée par les peurs et le mental, la peur d'être seul, le je veux absolument quelqu'un dans ma vie parce que le temps passe, parce que si, parce que là, tout est lié à la peur. Et la peur du temps qui passe, c'est la peur de la mort. On va le voir dans une vidéo d'ailleurs qui va suivre, que je vais faire sur la chaîne Être Super Conscient.
Du coup, si c'est la peur qui a motivé, la relation derrière sera toxique. Voilà, de toute évidence, elle viendra combler un manque. Et s'il y a le mot manque, il y a forcément dépendance affective. S'il y a dépendance affective, il y aura toxicité dans le lien, il y aura attachement et souffrance. Voilà, c'est une évidence. Donc, si c'est toxique, vous vous en rendrez compte très vite. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est le bout du monde que vous allez passer avec cette personne. Et puis, chacun fera son chemin. Si c'est joli, ça peut être un peu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, vous sentirez le moment où encore il faudra vous détacher pour définitivement choisir votre autre à un moment donné. Vous savez qu'on ne peut pas être avec l'autre sans que ça passe par un choix. Les deux doivent se choisir de toute façon. C'est une évidence. On ne peut pas être dans un nouveau travail si on ne choisit pas ce nouveau travail, si on est encore dans l'ancien, d'accord? À un moment donné, on ne peut pas être avec son autre si on ne le choisit pas définitivement. C'est d'une logique imparable. Et votre autre aussi, à ce moment où il sera prêt à se réunir avec vous, il vous aura aussi choisi définitivement, d'accord? Quoi qu'il en soit, évidemment, pendant cette attente, donc pendant le temps qu'on laisse à son autre pour faire son chemin, on peut avoir quelqu'un d'autre. Alors attention aussi au karma hein, qu'on peut générer dans ce type de relation, parce que, en effet, si on est honnête hein, dans la relation qu'on a avec cette personne qui est de passage dans notre vie, en expliquant que oui, on a quelqu'un dans notre cœur, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail du détail, d'accord? Mais en expliquant qu'on a quelqu'un dans notre cœur et que donc dans cette relation-là, on prend les moments à l'instant présent et c'est pas la peine de faire de grandes projections et de toute façon, même si vous devez rester très longtemps ensemble, ben les projections se feront au fur et à mesure. On n'est pas obligé de faire des très très grands projets sur du long terme. Très souvent, des projets sur le long terme n'aboutissent pas d'ailleurs. Voilà. Donc, soyez honnête avec cette personne. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec cette personne, il y aura probablement un retour de karma au moment où vous quitterez cette personne pour votre autre. Presque très souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a l'autre qui revient sur le chemin, notre autre. Et à ce moment-là, il y a une décision évidente qui se prend du choix. Et du coup, il y a une séparation qui est obligée, et qui advient au sein de la relation que nous avons là. Et si c'était clair dès le départ, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de retour de karma. Si c'était pas clair avec des promesses dans le vent, avec de l'illusion, qu'on a illusionné l'autre en lui cachant ce qu'on avait profondément dans notre cœur, à ce moment-là, il peut y avoir un retour de karma, n'est-ce pas? Voilà. Donc soyez, vous avez mis des années à vous libérer de votre karma, de vos souffrances, de vos blessures, de tout ça. Ne régénérez pas encore. Ne générez pas encore, pardon, du nouveau karma, d'accord? Essayez d'être le plus authentique possible avec les personnes qui vous entourent, notamment cette relation que vous auriez dans votre vie, si c'est le cas. Voilà. Et évidemment, il y en a d'autres qui ont fait le choix plein de ne pas avoir quelqu'un d'autre dans leur vie. Ça ne leur vient pas, il n'y a pas de désir, parce qu'il n'y a plus de dépendance affective du tout. Hein, donc, il y a une telle complétude seule qu'on n'a pas ce grand besoin de partager sa vie avec qui que ce soit. Voilà. Et quand bien même, là encore, est-ce qu'on pense contrôler les choses et que c'est un choix et que finalement la vie nous mettra autre chose sur le chemin? Ce qu'il faut, c'est être en accord et en accueil avec ce que la vie, votre plan divin, votre chemin divin vous offre. D'accord? Et pas essayer de contrôler quoi que ce soit.
pour nourrir des peurs, des blessures. Voilà. Faites attention aussi à certains qui sont des accompagnants sur YouTube, d'accord, qui ont décidé eux-mêmes de ne pas poursuivre dans leur lien de flamme jumelle et qui vont vous casser le moral et vous dire que, ben non, en aucun cas il faut attendre son autre et il faut absolument faire sa vie, etc., etc. Il n'y a rien d'absolu. Même ces personnes n'ont pas du tout la science infuse, elles n'ont pas choisi de continuer pour leur autre ni pour leur chemin, c'est leur problème. Et c'est bien dommage de transpirer comme ça nos états d'être. Et quand on fait des vidéos, on doit rester objectif et faire en sorte de prendre en considération avec beaucoup de compassion qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous regardent et pour lesquelles nos mots, nos paroles, parce qu'ils nous suivent depuis plusieurs années et qu'ils ont confiance en nous, sont importantes, d'accord? Donc je ne vais pas citer quelqu'un précisément, même si je sais au fond de moi de qui je parle, mais malheureusement, ces personnes, c'est au petit bonheur la chance. Vous tombez sur un moment où ils sont dans leur lien de flamme jumelle, ils vont vous inciter à être dans le lien, et puis quelques mois, quelques années après, ils ont décidé d'abandonner leur lien, donc ils vont vous dire aussi que c'est bon, vous pouvez abandonner le vôtre. Et ça, je ne trouve pas ça très juste, d'accord? Voilà. Donc, ne regardez que des personnes qui sont objectives, qui ne vont pas transparaître leur propre état d'être et leur propre filtre dans le message qu'on vous transmet. Hein. Voilà. Donc, est-ce que je peux avoir quelqu'un d'autre pendant ce temps d'attente? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes le maître de votre vie. Il n'y aura pas de jugement, en tout cas de ma part. Déjà, ça n'est pas mon problème, j'allais dire, d'accord? Mais le seul message que j'ai envie de vous transmettre, c'est suivez votre instinct et n'allez pas provoquer les choses. Parce que quand on provoque les choses avec notre petit ego humain, ego égale peur, d'accord, eh bien, en général, on va vers la catastrophe. Et je le sais pour l'avoir vécu dans mon propre lien à un moment donné du parcours où je me suis échappée du lien. Ceux qui l'ont su, c'était seulement ceux qui étaient lors des stages. Mais sinon, vous voyez, je n'ai jamais transpiré quoi que ce soit. Mais il y a longtemps, hein, c'est il y a longtemps, je vous rassure. Mais je me suis échappée du lien par dépendance affective, et je suis donc, et là la vie m'a amené quelqu'un, évidemment, le sombre permis par la lumière s'est joué de moi à ce moment-là, pour voir si effectivement je pouvais avoir le discernement que je n'ai pas eu, hein. Et on m'a amené quelqu'un, évidemment, que je connaissais depuis longtemps, ce qui fait que je ne me suis pas doutée de la perversité de cette nouvelle relation. Bien sûr, je m'en suis très rapidement rendu compte et j'ai pris les mesures qui s'imposaient très rapidement. Je n'ai absolument aucun regret parce que j'ai aussi vécu dans un très court temps de très beaux moments avec cette personne, mais j'ai aussi vécu l'horreur. Mais ça a aussi fait avancer beaucoup par la souffrance pour ma part et pour mon autre, dans la souffrance aussi. Malheureusement, cette relation nous a fait énormément souffrir à tous les deux. Et du coup, je n'ai pas de regret parce que malgré tout, ça nous a conduit à nous retrouver quand même. Voilà. Et à faire un grand cheminement sur nous-mêmes. Donc, dans mon espèce de contrôle, j'aurais pu m'éviter vraiment beaucoup de souffrance. Ça aurait pu se passer autrement. Mais ça a été le chemin, ça a été le karma, hein, d'accord, le retour de bâton. C'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment dans votre cœur, ne brusquez pas les choses, ça ne sert à rien. Parce que oui, peut-être que vous allez grandir, mais vous allez grandir avec force, en prenant encore des leçons. Et je crois que on a le choix que de grandir et d'avancer dans l'amour, ou on a le choix d'avancer avec des coups de bâton. Il vaut mieux arrêter maintenant les coups de bâton, d'accord? La souffrance, ça va. Il y en a eu beaucoup.
pour vous tous, pour nous tous. Et il vaut mieux s'ouvrir et être en accueil avec ce que le chemin lumineux, divin nous offre, même si c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait à l'instant T, d'accord, mais quoi qu'il en soit, si on est en accueil, c'est le chemin qui nous fait avancer sans souffrance, voilà. Alors que si on est en lutte, qu'on essaie de manipuler ce chemin comme on le souhaite nous, et bien automatiquement ça génère de la souffrance. Donc soyez vigilants avec vous-même. Vous aimer, c'est aussi ça. C'est faire attention par quoi on se fait passer émotionnellement, d'accord? Donc la vidéo, elle est quand même sur permettre à l'autre le temps du chemin. Et vraiment, il va falloir que vous sortiez de cet orgueil spirituel qui dit non mais moi je suis arrivé là, donc je n'ai pas du tout envie de vivre ça. Bien sûr que vous n'avez pas envie de vivre avec quelqu'un qui n'a pas abouti au même endroit que vous pour le moment. Toujours est-il qu'il faut quand même lui permettre de le faire ce chemin. Et ça n'est pas en le brimant, ce n'est pas en le jugeant, ce n'est pas en le blâmant que vous allez lui envoyer les énergies pour le faire. Voilà. Donc, envoyez-lui de belles énergies, continuez votre vie, vos activités, votre mission. Et souvent, les gens me disent « mais ça y est, je suis arrivée à cet endroit, d'accord, mon autre est toujours pas là ». Mais quand on regarde de très près, les personnes qui se disent être arrivées sont toujours au chômage, n'ont pas trouvé leur mission de vie, n'ont pas encore déménagé alors qu'elles doivent déménager, n'ont pas pris position dans leur milieu professionnel, dans leur mission de vie, dans leur lieu géographique d'habitation, dans tout ça. Elles ont plein de décisions à prendre, plein de choses à mettre en œuvre, et elles me disent « je suis arrivée ». Eh bien non, il y a aussi la matière, d'accord? Il y a aussi la matière, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour être bien aligné, cœur, corps, esprit, et donc aligné avec votre plan divin, hein, votre choix d'âme avant l'incarnation. Donc, permettez à l'autre ce temps, il est nécessaire aussi pour vous, pour continuer des choses. Et si, dans ce temps-là, il y a une personne qui se présente à vous, et pas que vous allez chercher désespérément, vous aurez encore la possibilité de vous poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? La décision vous appartiendra seule. Si vous y allez, soyez honnête avec cette personne et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'y vais? Est-ce que vraiment j'en ai envie ou besoin? Et même là encore, je rencontre des gens de mauvaise foi qui me disent non, mais j'en ai envie. Mais quand on cherche bien et qu'on creuse dans les consultations, en fait, c'est un besoin et pas une envie. Donc l'envie, elle est vraiment celle de l'âme. Celle de l'âme, celle du cœur. Tout le reste, ça n'est que besoin. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si déjà vous voulez avoir des renseignements par rapport à Marie-Madeleine sur le Saint-Maximin, la retraite qu'il y aura, ça sera une retraite plus longue qu'auparavant. On avait des retraites de 4 jours pleins. Auparavant, ça serait une retraite de 7 jours. Voilà, on logera, je vous dirai tout ça par téléphone, d'accord? J'ai pas besoin d'étaler ici en vidéo tout ça. Donc ceux qui sont intéressés par cette retraite-là, ben, qu'on m'appelle d'ores et déjà, j'ai les dates, hein. Je n'ai juste pas encore avec la guide établi le programme pleinement, totalement fini, mais c'est en cours. Et pour ceux qui veulent s'inscrire également sur la prochaine session de formation de thérapeute, ben, appelez-moi. Je sais qu'il y avait au moins 3 ou 4 personnes qui m'avaient laissé j'ai noté ça sur un endroit particulier et que sur lequel je ne remets pas la main. Voilà, donc ceux qui m'avaient téléphoné pour me dire j'ai envie de faire partie de la prochaine formation, eh bien merci de me rappeler. Et puis
Ceux qui veulent faire des accompagnements avec moi, bien sûr, vous savez que je fais des accompagnements sur 1 an. Voilà, pour vous guérir vraiment, pour aller vraiment au point final, ce point final qui se trouve en vous-même, hein, d'accord, qui vous ramène à vous-même pleinement et qui vous permet d'être totalement aligné dans tous vos corps et entre le cosmique et le tellurique, entre le ciel et la terre. Voilà, dans des hautes fréquences, en pleine autonomie, en n'ayant plus besoin. Ça me fait plaisir parce que toutes les personnes que je suis actuellement me disent « mais je ne regarde plus de vidéos ». Et ça c'est vraiment le signe, la clé. Certaines me disent « mais je leur dis « tiens, j'ai dit ça dans une vidéo précédente. Ah, vous savez, pardonnez-moi, mais même vous, je ne regarde plus nécessairement vos vidéos. » Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que ça y est, on n'a plus besoin du monde extérieur pour sonder, pour avoir les bonnes réponses, pour avoir le bon discernement. Tout se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Je vous invite également à aller vous inscrire sur ma chaîne Être Super Conscient. Voilà, vous tapez Être Super Conscient, vous allez me trouver, Pascal Montagnac, toujours pareil. Voilà, qui est une chaîne pour les aventuriers quantiques, hein, d'accord, qui vous parle plus de physique quantique, mais avec des mots simples pour que ce soit à votre portée. Voilà, épatant, scientifique. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle rentrée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.